Bien. Toujours pour l'analyse fondamentale. Montrer qu'une fonction continue sur R, qui admet des limites finies en plus l'infini et moins l'infini, est bornée sur R. Et deuxième question, est-ce que les bornes sont nécessairement atteintes? Donc c'est l'exercice 11. Donc voilà la situation dans laquelle on est. On a donc une fonction, donc j'ai essayé de dessiner un graphe qui répond aux conditions qui sont spécifiées par l'exercice. Donc x, y. Elle doit avoir une limite en plus l'infini, appelons-la L. D'accord. Et elle doit avoir une limite en moins l'infini, appelons-la, je sais pas, M. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand x devient grand, f de x se rapproche de L, et que quand x devient petit, proche de moins l'infini, tend vers M. Donc en gros, ça signifie que si je fixe un epsilon, d'accord, donc ici j'aurai un L plus epsilon et ici un L moins epsilon, eh bien au bout d'un moment, qui dépendra du epsilon que j'ai choisi, que je vais appeler grand X de epsilon, eh bien je sais que la fonction a son graphe dans cette zone. D'accord. Par ailleurs, j'ai exactement la même chose du côté de M. Je fixe un epsilon, donc ça me fabrique un M plus epsilon et un M moins epsilon, et je sais qu'avant un certain moment, que je vais appeler y de epsilon, eh bien je sais que le graphe va être compris entre M moins epsilon et M plus epsilon, donc va être dans cette zone-là. Donc, à l'extérieur de l'intervalle y de epsilon, x de epsilon, f est évidemment borné. D'accord. Et puis sur l'intervalle y epsilon, x epsilon, si toutefois on est dans cet ordre-là, eh ben on peut appliquer le corollaire du théorème de Bolzano-Weierstrass, c'est-à-dire utiliser la continuité. Et le théorème de Bolzano-Weierstrass me dit que sur un intervalle fermé bordé, une fonction est continue et atteint ses bornes. Donc j'ai simplement à écrire ce que je vois. Donc je sais que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à L, et c'est un réel, c'est une limite finie. D'accord. Donc ça signifie que quel que soit epsilon positif, il existe un x qui dépend de epsilon, qui est un réel, pas forcément positif, tel que, si petit x est supérieur à x de epsilon, alors f de x est coincé entre L moins epsilon et L plus epsilon. De la même manière, donc cette phrase-là, je vais l'appeler 1. De la même manière, j'ai limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal à un réel grand M. Donc, phrase numéro 2, similaire à la première, quel que soit epsilon positif, il existe un y de epsilon appartenant à R, tel que, cette fois-ci, c'est si x est plus petit que y, pardon, x plus petit que y de epsilon, alors, eh bien, f est coincé entre m moins epsilon et m plus epsilon. Très bien. Bon, les épaisseurs epsilon que j'ai choisies, je peux choisir n'importe quelle valeur de epsilon qui me convient. Donc, je vais prendre 1 par exemple. Donc, dans 1 et 2, choisissons epsilon est égal à 1. J'ai le droit, 1 c'est bien un nombre qui est positif. Donc on trouve x, grand x1 et grand y1 tel que, d'une part, si x est supérieur à grand x de 1, j'ai f
qui est compris, f de x qui est compris entre L-1 et L plus 1, excusez-moi, et si x est plus petit que y de 1, et bien cette fois-ci f est compris entre m-1 et m plus 1. D'accord? Bon, il y a un cas il faut le traiter malgré tout, hein, c'est si x1 est inférieur ou égal à y1. Ben, alors, quel que soit x appartenant à R, on a x, quel que soit x différent à m, on a x égale x1, ou x plus petit que y1, ou x plus grand que x1. Donc, dans ce cas-là, ben, à ce moment-là, f de x est égal à f de x1, d'accord, ou f de x, dans ce cas-là, à ce moment-là, f de x appartient à m-1, m plus 1, ou encore, dans le dernier cas, f de x appartient à L-1, L plus 1. Donc dans tous les cas, on a f de x qui appartient à l'ensemble, peut être égal à f de x de 1, union l'intervalle m-1, m plus 1, union l'intervalle L-1, L plus 1, donc f de x est compris entre le plus grand, entre f de x de 1, m plus 1 et l plus 1, est plus grand que le plus petit entre f de x de 1, m-1 ou l-1. D'accord, donc f de x est bien borné. Bon, dans ce cas-là. Puis après, il y a l'autre cas, c'est si x1 est supérieur à y1. D'accord? À ce moment-là, ben, je sais que f est continu sur l'intervalle fermé borné y1, x1. Donc, le théorème de Bolzano-Weierstrass me dit il existe A et B, je suis ennuyé parce que la lettre L est déjà prise, A et B appartenant à R, tel que, quel que soit x appartenant à y1, x1, j'ai f de x qui est plus petit que B et plus grand que A. D'accord? Donc maintenant, ben, soit x appartenant à R. Bon, ben, si x est plus petit que y1, alors, hein, j'ai déjà dit, j'ai f de x qui est compris entre donc, m plus 1 et m moins 1. Si x est supérieur à x1, alors ben, L-1 est plus petit que f de x qui est plus petit que L plus 1. Donc vous voyez, et enfin, si x est encadré par y1 et x de 1, bien, f de x est coincé entre A et B. Donc vous voyez que dans tous les cas, ben, f de x est plus petit que le plus grand entre m plus 1, L plus 1 et B, et il est plus grand que le plus petit entre m-1, L-1 et A. Et donc, on a, quel que soit x appartenant à R, f de x, j'écris simplement ce que je viens de dire, est plus petit que le plus grand entre L plus 1, M plus 1 et B,
et il est plus grand que le plus petit entre L-1, M-1 et A. Donc f est borné. Donc maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que les bornes sont nécessairement atteintes? Bon, évidemment, la réponse est non. D'accord. On peut par exemple imaginer la fonction, allez, on va prendre la fonction arc-tangente, qui a un graphe qui a cette allure-là. Donc ici ça fait plus pi sur 2, là ça fait moins pi sur 2, d'accord. Donc on a arc-tangente, elle part de R, elle arrive dans R, elle est continue, elle admet des limites finies en plus l'infini et en moins l'infini. Donc elle est évidemment bornée, ça se voit. Mais par contre, elle n'atteint pas ces bornes parce que le sup, c'est-à-dire la borne supérieure de l'ensemble des valeurs prises par f quand x parcourt R, ben c'est égal à pi sur 2. D'accord. Alors comment est-ce qu'on pourrait démontrer ça? On pourrait démontrer ça simplement en montrant que aucun réel strictement inférieur à pi sur 2 n'est une borne sup. Vous prenez un réel strictement plus petit que pi sur 2, d'accord, et bien vous savez qu'à cause de la limite, au bout d'un moment, la fonction va être plus grande. D'accord. Donc cette borne sup n'est pas atteinte. Évidemment, on a la même chose du côté de la borne inf, qui est donc non atteinte. Et la borne inf de l'ensemble des valeurs prises par f quand x parcourt R, c'est moins pi sur 2 et elle est également non atteinte. Très bien. Donc, à la suite au prochain épisode.